Bonjour tout le monde, on se retrouve pour les énergies de la semaine du 25 au 25 novembre au 1er décembre. Allez, je prends tout de suite le signe et ce sera pour les balances. Ah oui, pardon, non, je montre la carte à l'écran de l'ordi. Non, c'est à vous qu'il faut que je la montre. Allez, les balances. Ok, on y va. Donc ici, le général avec un tableau de 9 et nous irons évidemment explorer la love pour les couples et pour les célibataires. Allez, on y va tout de suite pour les énergies de la semaine du 25 novembre au 1er décembre. Pour les balances, qu'est-ce qui va se jouer pour vous là cette semaine? On y va, c'est parti. Allez, on va papoter, on va discuter. Ici, il y a de la communication. Alors, communication positive ou pas? C'est ce qu'on va voir. Positive ou pas? Love. Mhm. Ok. Bon, peut-être qu'on parle avec quelqu'un avec qui il y a quelque chose au niveau love qui est en train de démarrer. On est peut-être aussi en train de parler d'un nouveau projet qui nous tient à cœur. Ok. On s'envoie des messages love avec quelqu'un. Alors, ici, il est possible que ce soit envoyer des messages à quelqu'un avec qui on est en début de relation, ou on est peut-être, si on est déjà en relation, sur une progression. Et cette semaine, on communique beaucoup, que ce soit à l'écrit, que ce soit à l'oral. On parle, ben, un peu comme les Gémeaux, quoi, un peu comme moi. On peut me parler également de nouveaux projets, de parler d'un nouveau projet qui nous tient énormément à cœur, je le répète, et également de faire des papiers par rapport à ce nouveau projet. On peut nous parler d'échanges également, très fournis, très nourris, avec un enfant. Oui, avec un enfant, la cigogne. Bon, allez, il y a peut-être une grossesse là pour quelqu'un, ou la naissance d'un bébé, pour celle qui arrive à terme. Mais moi, je pencherai plutôt ici avec le bassin sur une grossesse. Ok, la faux. Alors, ici, on va récolter des informations en discutant avec quelqu'un. Vous mettez un nouveau projet en place, vous êtes peut-être en train d'énormément communiquer là-dessus. On peut nous parler ici aussi de faire parler de soi, de faire de la publicité. On peut nous parler de quelqu'un qui veut faire parler de soi, qui veut faire marcher son business, quelqu'un qui est en train de monter un nouveau projet et qui a énormément besoin de faire de publicité autour de cet événement. Il y a un événement qui est en train d'arriver là, donc on en parle. On va nous parler des salariés. Ok, très bien. Très bien. Il y a peut-être des prises de tête pour certaines personnes, ou alors qui ont un nouveau job et qui ont du mal à s'adapter, mais vous allez trouver votre place, ne vous inquiétez pas, ça va se faire, vous allez réussir ici à trouver votre place au sein de l'entreprise. On voit qu'il y a quelque chose de nouveau, peut-être un changement d'équipe, peut-être un nouveau job, peut-être de nouvelles tâches à effectuer où on vous en demande énormément. C'est un peu prise de tête. Peut-être qu'à cause de ça, justement, on met un peu la love pour ceux qui sont en couple de côté. Mais voilà, il n'y a pas de rupture, il n'y a pas de danger, il n'y a pas ici de bug dans le système. C'est qu'on a la tête tellement prise par ce qui se passe au niveau professionnel que, bon ben voilà, la love, on en prend soin, mais juste en discutant un petit peu ensemble et en essayant de maintenir le lien et en s'envoyant beaucoup de messages. Mais voilà, ici la priorité pour vous, c'est de récolter au niveau du professionnel les résultats de ce que vous avez mis en place. Donc cette semaine, on est focus là-dessus. On va me parler d'une maman qui fait énormément de papier, une maman qui se pose quelque part, qui s'installe
dans un environnement qui est peut-être nouveau et qui a besoin pour ça de faire énormément de paperasserie, pardon. Donc, très très bien. Si vous avez eu des problématiques avec un enfant, si vous avez eu des prises de tête, un éloignement, si vous avez eu ici, voilà, quelques petites perturbations dans votre relationnel parent-enfant, il y a une forte reprise de communication qui va vraiment faire du bien, qui va éclaircir des choses. Il y a des choses qui n'étaient pas nettes, il y a des choses qu'on n'avait pas dit, qu'on n'avait pas expliquées. Alors, le petit prince m'a dit une fois, ouais, je te dis pas parce que j'ai pas envie que tu imagines des trucs. Mais je lui ai répondu, ben justement, si tu me dis pas, c'est là que j'imagine des trucs. Donc, voilà. Et là, surtout dans un cerveau comme le mien, tous les scénarios sont possibles, quoi. Et puis c'est pas la peine de faire un tirage parce qu'on y voit tout et son contraire. Hein. On est tellement pris émotionnellement que, quand ça nous concerne que c'est du grand n'importe quoi. Mais bon, il y a quand même quelques fois, malheureusement, où je suis tombée juste. Quelques fois. J'ai ici quelqu'un qui pourrait se prendre la tête cette semaine au boulot avec un collègue plus jeune, un collègue qui fait preuve d'immaturité, une collègue qui est un peu à la ramasse, qui se comporte comme un adolescent de service, qui est toujours en train d'aller se planquer quand il faut faire le job, quoi. Ça va pas vous plaire. J'ai ici quelqu'un qui va annoncer à ses enfants, une personne qui annonce à ses enfants qu'elle veut aller vivre ailleurs. Vous allez annoncer à vos enfants que vous êtes en train de faire des démarches pour aller vivre ailleurs. Au niveau love, tout court, on peut nous parler de croissance, on peut nous parler voilà, de dialogue pour justement réajuster des choses. On se méfie peut-être un peu de son partenaire, pour ceux qui sont en couple. Si vous êtes dans une relation qui est en train de démarrer, il y a peut-être ici quelque chose de l'ordre de la méfiance. Vous ne croyez pas tout ce qu'on vous dit. Vous voulez voir, un peu comme Saint Thomas, hein. Vous voulez voir ce qu'il y a dans le moteur, parce que là, il y a des choses qui ne vous paraissent pas très claires. Il y a peut-être un enfant aussi qui pourrait déménager et s'installer chez sa mère, là. C'est ce que je ressens, en tout cas. Allez, on y va pour la Love. Le livre des secrets et le bateau pour les couples. On étudie la situation, on planche sur notre relation, on se pose beaucoup de questions, on prend un peu de distance par rapport à son partenaire. On a des choses à lui dire en rapport avec des histoires de voyage, des histoires de déplacement, des histoires de professionnels. Ici, on veut mettre les choses à plat et il va falloir le faire. Vous sentez que votre partenaire s'éloigne, c'est peut-être vous qui vous éloignez de votre partenaire, mais c'est à cause du pro et de déplacement. Ça commence vraiment à vous prendre la tête, qu'il y ait cette distance. Peu importe pourquoi d'ailleurs, hein, mais je donne des détails pour ceux que ça intéresserait. Allez, on y va pour les célibataires. L'anneau. Et les poissons. Les balances. Célibataires. On s'accroche à quelqu'un, il y a un coup de cœur. On a envie de faire couple. Il y a quelque chose qui va très, très, très abondamment au niveau du cœur. On est heureux, tout est fluide. C'est, j'ai envie de dire, vous rencontrez quelqu'un et vous savez que cette personne, et elle aussi, elle le sait, vous savez que vous êtes faits pour être ensemble. Que tous les deux, vous seriez comme des poissons dans l'eau en étant en couple. Magnifique.
magnifique. Il y a la naissance d'une relation, mais qui pourrait être très très stable sur le long terme là, hein. Pour certains balances évidemment. Bon, eh bien les balances, je suis ravie, j'espère que le son c'est ok. Vu que là, j'ai complètement nettoyé mon bureau à fond, j'ai fait le grand nettoyage, j'ai fait le grand rangement, j'ai fait également la purification, donc je sais pas. Et comme par hasard, j'ai l'impression que ça résonne. Donc, bon, on verra bien. Dites-moi, pour ceux qui sont restés jusque-là, est-ce que le son est ok? Je vous fais de gros gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao.